Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette chronique, le film du mois. Ce mois-ci, j'ai la joie de vous présenter le dernier opus de la saga Indiana Jones qui sortira sur les écrans le 28 juin prochain, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors, disons-le d'emblée, ce dernier opus m'a enthousiasmé comme rarement. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette saga familiale. La quête éperdue d'un trésor, des reliques chrétiennes comme la lance de Longin, des messages codés, des pièges mortels, et des petites bestes repoussantes, les méchants nazis, le tout servi sur un rythme haletant. On ne s'ennuie pas un instant pendant les 2h22 de film, dans des paysages grandioses à Syracuse en Sicile ou au Maroc, avec des courses effrénées à cheval dans le métro new-yorkais ou en pouce-pouce dans les ruelles de Fès et des voyages temporels. Bref, j'ai eu l'impression d'être dans le train de la mine d'un parc d'attractions pour mon plus grand bonheur. Et quand on sait qu'Harrison Ford vient de souffler ses 80 bougies, on ne peut que s'émerveiller de la technologie qui parvient à nous le rajeunir de plus de 40 ans, au temps où il était un aventurier de l'Arche perdue. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite? Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite! Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Une dernière chose pour ne pas bouder son plaisir, le film est vraiment tout public, sans aucune de ces incursions idéologiques que la bien-pensance du moment nous impose de plus en plus souvent. Bref, si vous avez gardé une âme d'enfant, précipitez-vous dans les salles dès le 28 juin. À bientôt.